Je voudrais d'abord saluer tous les visiteurs qui viennent de beaucoup de pays, puisque nous avons à peu près 80-85 pays qui sont présents pour visiter ce sommet de l'élevage. Et cette soirée, elle vous est destinée. Elle vous est destinée parce que vous pouvez effectivement voir les animaux dans les allées, faire les stands, mais vous avez là une panoplie avec quelques explications sur l'animal que vous voyez. Et je crois pouvoir dire qu'à aucun autre salon au monde, vous avez une telle diversité et une telle qualité d'animaux. Vous avez les ovins, vous avez les bovins laits, les bovins viande et toutes les races qui sont mondialement connues et qui, pardon d'être un petit peu aussi franco-français, mais qui sont parmi les meilleurs au monde, vous sont présentés. Donc tout ce que je peux souhaiter, effectivement, j'ai été le président fondateur de ce salon, tout ce que je peux souhaiter, c'est que les présentations qu'on vous a faites, les visites que vous pouvez faire tout au long des années, que la génétique que vous pouvez trouver, elle soit aussi bénéfique pour vos pays, pour vos éleveurs. L'objectif, c'est, dans un premier temps, de satisfaire l'éleveur, de lui apporter ce qui peut lui faire gagner sa vie. Le deuxième objectif, c'est aussi de fournir un aliment, une alimentation aux consommateurs et surtout aussi d'avoir une alimentation de qualité. Alors après, côté visiteur international, effectivement, donc on a une montée en puissance tranquille et régulière, mais constante, donc de notre visiteur international qui chaque année s'étoffe un petit peu plus. Donc cette année, c'est près de 5000 visiteurs étrangers de plus de 90 pays qui ont fait le déplacement. Donc ça fait 15 ans qu'on travaille sur la promotion du sommet à l'étranger, donc par des missions, par du mailing, par de la pub passée dans les revues professionnelles à l'étranger, et aussi par un réseau d'agents qui s'étoffe d'année en année. Donc aujourd'hui, c'est plus de 40 personnes qui travaillent pour nous dans le monde entier, que ce soit en Chine, en Mongolie, en Roumanie, en Turquie, en Afrique du Sud, au Brésil, voilà, donc des gens qu'on paye pour faire la promotion de notre salon et faire venir des délégations. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui le succès du sommet, donc ils viennent chercher les dernières avancées génétiques en matière de race à viande bovine, en matière de race laitière, en matière de race ovine également. Ils viennent voir les dernières technologies dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture en général. Donc on s'attache aussi, nous, à bien accueillir ce visitorat étranger, parce que c'est quand même un visitorat veillé, des gens voilà, très intéressés, qui ont des projets. Donc on s'attache à bien les recevoir. Donc ça passe par une entrée déjà gratuite. Alors c'est symbolique, hein, mais voilà, l'entrée au salon est gratuite. Alors que ce soit pour les visiteurs étrangers et des dom-toms. Hein. On estime que voilà, quelqu'un qui a fait plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour venir jusqu'à Clermont, on peut quand même lui offrir au moins l'entrée gratuite au salon pendant les 3 jours. Donc ça c'est voilà, un petit symbole. Ensuite, une fois qu'il a passé les portes du salon, il est accueilli déjà dans le Zénith. Donc déjà, ça en met un petit peu plein la vue. Et tout de suite, dans le hall d'accueil du Zénith, l'attend le club international. Donc là, c'est un endroit qui fait 500 mètres carrés, où l'attend des étudiants interprètes. Il y a à boire, à manger, Internet, une salle de réunion. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour travailler, pour se restaurer, pour avoir des rendez-vous avec nos exposants. Donc c'est un lieu de travail aussi, donc très apprécié. Ensuite, on organise aussi spécialement pour nos délégations étrangères ce qu'on appelle la soirée internationale de l'élevage. Et enfin, là, la vraie plus-value aussi d'une participation à un salon comme le nôtre, ce sont notre programme de visite d'élevage. Donc, il faut savoir que ça, c'est unique au monde, sans fausse modestie, hein, parce que je fais quand même beaucoup de salons dans le monde entier toute l'année. Je veux dire qu'il y a nulle part ailleurs ça existe. Donc, on offre à notre public étranger un programme de 35 visites d'exploitation de sites
sites techniques et industriels comme des abattoirs, centres de recherche sur la viande, unités de méthanisation, fromagerie, etc. Et puis on visite des élevages de toutes les races à viande bovine, race laitière, race ovine, race équine, race caprine. Voilà, donc tout ça pendant les 3 jours du sommet, et voire même la veille, donc le mardi, avant l'ouverture du sommet, on offre aussi des visites sur des filières thématiques comme filière viande, filière lait, filière ovine, filière race blonde d'Aquitaine cette année. Et ça, c'est près de 1000 personnes qui participent chaque année à ces visites de terrain. Bien sûr, pour faire connaître le salon, pour que les gens viennent à Clermont-Ferrand, il faut déjà aller porter la bonne parole dans les différents pays, et ça, notamment lors de missions. Et chaque mission qu'on fait à l'étranger s'appuie en général sur un salon existant là-bas, parce que c'est toujours sur un salon qu'on a l'opportunité en quelques jours de rencontrer un maximum d'acteurs. Donc oui, on visite quelques dizaines de salons par an. Je suis Laurent Journeau, je suis le secrétaire de France Génétique Élevage, qui est la structure qui organise la soirée d'accueil des étrangers. Oui, enfin nous avons atteint le sommet. Il y a toujours des sommets qui sont plus hauts. Il y a toujours quelque chose de plus que l'on peut faire. Par contre, ce qu'on peut effectivement remarquer, c'est que de la volonté de quelques éleveurs au départ, on a réussi à effectivement créer un événement qui aujourd'hui rassemble certes l'élevage français, l'élevage européen, mais presque on pourrait dire l'élevage mondial. Très important car normalement en Amérique latine il n'y a pas encore l'innovation, il n'y en a pas encore des machines comme pouvoir les développer comme ça au bout, parce que là on a vu les laitiers qui au bout de 2 minutes, maximum 3, les vaches elles étaient parties. Mais là-bas, il faut pour sortir à peu près 15 à 20 litres, il faut environ 30 minutes. Donc c'est un écart grand et puis je pense que l'innovation, ça amène aussi à l'avance du futur. Et au niveau, parce que là, spécialement, il y a un groupe de péruviens qui ont venu spécialement pour les laitiers, donc ils ont été contents. Moi, comme journaliste, en représentant aussi Pérou, donc j'étais très contente de les connaître parce que c'est la première fois que j'ai découvert dans le champ même. Et je suis très contente de savoir aussi combien de temps ça prend. Et c'est carrément une connaissance en heure qui de pouvoir partager avec les autres personnes. Parce qu'on ne croit pas qu'une telle proportion peuvent nous faciliter pour pouvoir avancer. Мы рассчитываем, что ваш саммит животноводства и в дальнейшем будет развиваться на благо Франции и Европы. Maintenant, je vous sais que vous le savez. En principe, très bien. Nous avons aimé, donc nous attendons à ce que votre sommet de l'élevage développera au profit de la France et de l'Europe. Oui, je suis du Cameroun. Mon dernier emploi était manager du développement durable, QHSE. Tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité, environnement chez Storengy, d'Engie. Alors, pour vous, c'est important ce sommet d'élevage ? Oui, bien sûr, c'est très important puisque nos pays d'Afrique ont besoin de cette nouvelle technologie que nous pouvons voir aujourd'hui dans ce sommet de l'élevage. C'est pour cette raison que j'ai pris ma retraite anticipée pour être tout à fait libre et disponible pour l'action et l'implémentation des nouvelles technologies d'innovation en Afrique, d'où j'ai créé l'Institut partenarial du développement durable pour l'Afrique. Et mon premier projet est celui axé sur l'hygiène publique. On est de Salamanca et mon mari est éleveur de Salers et Charolais et aussi de cochons ibériques. Déjà 6 ou 7 ans qu'on y vient et mon mari est un passionné de tout ça, donc il adore venir voir les animaux. Et c'est vrai qu'il
il apprend déjà le savoir-faire d'ici par rapport à l'espagnol, de voir que les passionnés des animaux n'ont pas de frontières. Autant ici que là-bas, c'est l'animal qui compte et on voit beaucoup que l'éleveur se sacrifie énormément, il sacrifie sa vie et ici c'est exactement la même chose. Le choix de la salaire là, Porque has elegido la salera? Spécialement pour la facilité de vélage, ça, et puis parce qu'il a aimé la couleur, il a aimé l'animal, il a trouvé qu'elles étaient bonnes. Elles sont faciles à être menées. Et par contre, quand elles sont très bonnes mères, et peut-être même de trop, quand on les serve, elles sont terribles. Et avec le charolais qu'il a, ça fait des F1 et énormément de bons croisements. Nous sommes de la Géorgie. Ici, c'est présenté une association des agriculteurs qui s'appelle Ertoba. Et notre partenaire FERT, une association des agriculteurs FERT, nous a invités d'assister à ce sommet des villas. Il y a aussi l'équipe technique qui est GBDC. La Géorgie, il est ici pour une découverte, pour voir comment les agriculteurs français et internationaux des autres pays ils se sont présentés, qu'est-ce qu'ils voient, comment ça se passe, comment les agriculteurs ils représentent leur production, et aussi de découverte des nouvelles technologies qui peuvent être utiles en Géorgie et adapter toutes les technologies en Géorgie. Ce sont surtout la semence de Montbéliard, de Tarentaise qui se sont exportés en Géorgie et on fait l'insémination artificielle plutôt. Moi en Géorgie à ce moment-là, le 80% sont les agriculteurs. C'est une tradition, toutes les personnes qui vivent dans des villages, ils représentent comme des agriculteurs. Très important l'agriculture et notre équipe et notre association il est en charge d'accompagner des agriculteurs pour qu'ils gagnent vraiment leur vie. C'est la délégation biélorusse. Déjà, l'histoire de la génétique française est très riche, avec cette variété de races. C'est très intéressant de voir les approches des éleveurs français. I think the Central Massif is a very good place for breeders. Very important event, especially for us. We are lucky, we are happy because of we are participant in this great event. So viva for France! Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Yeah. Merci.